Chaque élève devra la lire à haute et intelligible voix devant toute la classe. Joshua, tu commences? Mon chien a avalé ma feuille. Tu n'as pas de chien, je le sais. C'est vrai. Désolé. Mademoiselle Caldwell, Oui, Kelly? on peut créer un petit courant d'air. Je trouve qu'on étouffe ici. C'est possible, oui. Jason Shepard, c'est vous qui venez d'entrer en cours par la fenêtre? Oh non, vous aviez l'air d'avoir chaud, alors j'ai créé un courant d'air. Maintenant que chacun de nous respire mieux, vous allez nous lire votre dissertation. Elle est nulle, il vaut mieux prendre quelqu'un d'autre. Non, 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 nous avons tous envie de vous entendre. Vous l'avez faite, Jason. Mademoiselle, ou alors Phyllis. Non. Non, bien sûr. Moi, j'étais prêt à la faire sans aucun problème. Sérieux, j'étais hyper motivé par l'idée de vous rendre un super boulot et j'ai rien pu faire. Tout ça parce que j'ai passé la nuit entière à l'hôpital au service des urgences. Voilà, ma mère avait fait cuire des boulettes de viande. C'est le plat préféré de mon père. Il était si content qu'il a voulu en avaler une sans la mâcher. Et là, c'est devenu atroce. Je l'ai vu suffoquer et son visage était cramoisi et cette boulette faisait une bosse énorme sur sa gorge. On a foncé aux urgences. Sur place, j'ai bien essayé de me mettre au boulot, mais c'était trop dur. Je me devais d'être au chevet de mon père. Après tout, c'est le seul que j'ai. Tu mens comme un arracheur de dents, petit démon. C'est la vérité, Phyllis. Appelez-le si vous voulez. Le numéro de mon père, c'est le 555 01 47. J'y vais de ce pas. T'es devenu cinglé? Ce coup-ci, ils vont te coincer. Dis bureau de Monsieur Shepard. Non, Jason, ne me mêle pas à tes histoires. Arrête, aide-moi. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Tu aurais peut-être pu bosser un petit peu. Fais-le. Non, Fais-le. non. Bureau de Monsieur Shepard, je vous prie de ne pas quitter. Oui, allô? Ah, allô, mademoiselle Caldwell? Oui, c'est vrai. C'était terrifiant. Je ne voyais plus que cette grande lumière blanche. J'étais sur le point de passer de l'autre côté. Quand j'ai entendu la voix d'un ange prononcer mon nom, j'ai alors ouvert les yeux. Et j'ai vu le doux visage de mon cher Jason penché au-dessus de moi. Alors j'ai dit, repars d'où tu viens, à toi la grande faucheuse, mon heure n'est pas encore venue. Et avec tous les gaz que contenait encore mon corps, j'ai propulsé cette boulette au beau milieu de la pièce. Et tout ça grâce à Jason. Je suis désolé, mademoiselle Caldwell, là je vais être obligé de raccrocher. J'ai encore extrêmement mal à la gorge. Oui, merci. Jason? Je suis sincèrement désolée. Surtout prenez votre temps pour l'écrire tranquillement. Merci. Maintenant, revenons à nos moutons. Qui a envie de nous lire sa dissertation? Ah, Jason, justement, je venais te chercher. Entre-temps, je te prie. Bien sûr, si j'avais le temps, je serais ravie de discuter avec vous. Seulement, il faut que je rentre chez moi. Je dois m'occuper de ses soins. Ah, vraiment? Comment as-tu pu nous mentir, Jason? Tu nous as dit que tu l'avais bien terminé. Je sais pas. Malheureusement, cet essai compte pour un tiers dans les résultats de ce semestre. Sans cette note, il ne passera pas en troisième. Ou il devra prendre des cours de rattrapage en août. Quoi? C'est très dur comme punition. Il peut faire quelque chose pour se rattraper. J'enseigne l'anglais en seconde langue au lycée technique jusqu'à 18h. Alors si Jason m'apporte sa dissertation à cette heure-là, je saurai en tenir compte, mais que ce soit bien clair. C'est pas un truc pris sur le net qui le sauvera. Je veux une disserte écrite à la main. Une histoire de 1000 mots en 3 heures? C'est pas un problème pour toi, puisque raconter des histoires semble être un de tes grands talents.